Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Test, test, one, 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 two. C'est good. Tout le monde peut m'entendre dans la salle? Hello, hello. Yes to yes. Ok, super, super. Il y a encore des gens qui rentrent dans la salle. Euh, Juste une petite minute et demie. On va laisser à tout le monde la chance de pouvoir rentrer parce que j'ai coupé le son là pour la petite clochette là. Mais bon, il y a énormément de monde qui sont dans la salle d'attente qui arrive. Vraiment, c'est de la folie. Donc, on va exploser la salle ce soir. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. On voulait exploser à 100 personnes. La dernière fois, on était 80 et quelques. Voilà, on va attendre encore 2 petites minutes et c'est parti. Merci à tous. Allez, c'est parti, on va commencer. Voilà, les derniers retardataires arrivent dans la salle. Bienvenue tout le monde, bienvenue à tous. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir dans la salle de présentation ce soir. On va donc démarrer notre présentation, mais avant tout, je vais on va dire, vous introduire le présentateur de ce soir. Ça ne sera pas moi, mais ça sera un de mes directs qui s'appelle Matt, et c'est lui qui aura l'honneur de vous présenter le concept ce soir. Laissez-moi mettre ma caméra. Voilà, salut tout le monde. Matt, qui est une personne que j'apprécie beaucoup, que je connais depuis plusieurs années et qui honnêtement j'ai beaucoup de respect pour lui, pour ce qu'il a fait dans le marketing de réseau. Et il a vraiment, vraiment été chercher des sommets dans le network marketing. Et c'est quelqu'un qui a toujours été humble. Et d'ailleurs, ce soir, eh bien, il est là avec nous et il a décidé également de démarrer sa firme. Et non seulement ça, il a décidé également de mettre à votre service eh bien, ses compétences, puisque c'est un excellent présentateur également. Et là, ce soir, eh bien, c'est lui qui va vous présenter cette opportunité. Bon, Matt connaît bien un peu Dubaï, il y est assez souvent et tout ça, donc il pourra peut-être vous en parler un petit peu mieux que moi par rapport au projet, puisqu'on va parler un peu de Dubaï également. Mais aussi, bien, c'est quelqu'un qui connaît très bien les plans de compensation et tout ça. Donc voilà. Matt, je te laisse le micro. Merci encore d'être là avec nous ce soir sur la présentation. J'espère que tu l'enregistres aussi. Et voilà, je te laisse le micro et c'est parti, mon ami. Merci beaucoup, Torah, et bienvenue à tous. Je suis enchanté d'être parmi vous ce soir pour faire cette présentation.
Donc, bienvenue à tous. On va pouvoir présenter et discuter entre nous de cette magnifique opportunité de Zenic Safia. Avant de démarrer, je veux juste vous dire que donc, moi, ça fait plus de 11 ans maintenant que je suis dans le network marketing et qu'il y a maintenant 15 jours, quand Toa m'a appelé par rapport à cette opportunité, à la base, je n'ai pas voulu écouter parce que j'étais déjà dans autre chose. Et finalement, il a bien fait d'insister, je le remercie encore et chaque jour, dans le sens où il m'a dit une phrase qui était pour moi plus qu'importante, c'était le partenariat avec la famille de Dubaï. Alors, comme vous l'a dit Toa, effectivement, j'ai une compagnie personnellement à Dubaï depuis 2017 et donc je connais très bien cette partie des Émirats et je sais que si la famille de Dubaï, la famille royale de Dubaï est derrière un projet, ça signifie beaucoup de choses et que donc on peut avoir une certaine confiance par rapport à la crédibilité de ce projet-là. Et ça a été l'une des premières choses pour lesquelles je me suis renseigné sur place avec mes contacts pour valider le fait que la famille royale soit bien dedans. On en reparlera tout à l'heure. On commence. Je vous propose de mettre tous vos micros en off. Si vous avez des questions au fur et à mesure, eh bien notez-les, prenez un papier, un stylo et notez-les et on y répondra avec toi en fin de présentation avec grand plaisir. OK ? C'est donc parti pour la présentation de ce modèle commercial d'une recommandation, la société Zenic Safia. Alors, en fait, tout d'abord, on va parler de Zenic, qui est une société qui a été créée depuis 2018 à Dubaï, enregistrée, comme vous le voyez, au Park Tower, et avec un CIO qui est Erwin Docter, qui préside donc cette compagnie Zenic. Dans quel domaine Zenic opère-t-elle ? Eh bien, on va parler de FinTech, donc qui est une combinaison tout simplement entre les services financiers et les nouvelles technologies. Il faut que vous sachiez tout de suite qu'en fait, on ne parle pas d'une petite start-up qui est née hier dans le garage, etc., à Dubaï. On parle d'une compagnie avec une équipe d'ingénieurs, entre guillemets, déjà de plus de 50 programmeurs. Zenic a créé sa propre blockchain. Alors, vous connaissez, j'espère, cette technologie de la blockchain, vous connaissez peut-être le Bitcoin, la crypto-monnaie. À titre de comparaison, il faut que vous sachiez que le Bitcoin, quand il a été lancé en 2009 et créé par Satoshi Nakamoto, eh bien, la technologie blockchain des Bitcoins valide 9 transactions par seconde. D'accord ? La technologie de Zenic avec sa propre blockchain, ça va être 50 000 transactions par seconde. On va parler aussi, eh bien, vous allez voir, de mining, donc c'est la nouvelle technologie pour le mining, pour miner des coins. On va parler d'exchanger, de propre exchanger à Zenic, d'une application qui va sortir ce mois-ci, au mois d'août 2021. Bref, de solutions de paiement digitaux et surtout de tokenisation, vous allez voir. Vous devez savoir de suite, là aussi, ça crédibilise d'entrée le projet et la compagnie Zenic. Zenic est en partenariat, et même en coopération, eh bien, avec une banque à Dubaï, la OCS International Commodities, d'accord, qui est basée elle aussi à Dubaï. On ne parle pas d'une petite banque là aussi qui a été créée il y a 1 ou 2 journées. Il faut que vous sachiez par rapport à cette banque, eh bien, comme vous le voyez, moi, il y a un chiffre qui m'a tout de suite marqué. Elle a déjà plus de 3 millions de clients. C'est une banque d'investissement avec un fonds privé en crypto-monnaie et qui surtout eh bien, a toutes les licences et les régulations nécessaires auprès des autorités financières de Dubaï. D'accord ? Donc, encore une fois, on parle vraiment de quelque chose de sérieux. On n'est pas là pour vendre du vent ou des projets. Non, on parle de concret. C'est déjà des faits, c'est déjà acté. Comme vous pouvez le voir aussi, cette banque, elle n'est pas seulement à Dubaï, mais elle est aussi eh bien, à travers le monde, que ce soit en Angleterre, à Londres, en Allemagne, à Francfort, en Suisse, en Autriche, et en Asie, à Hong Kong, Singapour et en Australie, à Sydney. Revenons à Zenic et un partenariat, comme je vous l'ai dit dès le départ, qui pour moi change beaucoup de choses parce que je n'ai jamais vu une compagnie qui plus est dans le network marketing, dans le marketing relationnel, qui pouvait eh bien, se prédire partenaire de la famille royale de Dubaï, la famille Al Maktoum. Comme vous le voyez, eh bien, le PDG est là avec la famille Al Maktoum. Il faut que vous sachiez que la famille Al Maktoum à Dubaï, c'est entre guillemets tout. C'est eux qui étaient des simples bédouins et qui ont développé cette ville, parce que c'est une ville, ce n'est pas un pays, mais qui sont partis de rien, c'était un désert, et qui sont aujourd'hui à la tête eh bien, de cette mégalopole qui regroupe les plus grandes sociétés, qui est la place, entre guillemets, tournante en ce moment au niveau tourisme mondial. Bref, ils sont partis de rien et aujourd'hui,
tout le monde connaît Dubaï et ceux qui ne sont pas allés ne rêvent que d'une chose, c'est d'y aller. Alors, ce partenariat, comme je vous le dis, moi je l'ai fait valider sur place, bien évidemment, mais même dans les médias, comme vous le voyez, eh bien, même dans les médias, on en parle. Le partenariat avec une famille, la famille Al Maktoum, ça passe jamais inaperçu. Et si jamais ils s'étaient amusés à mettre ça en avant, et si ce n'était pas vrai, eh bien, du jour au lendemain, bien évidemment, la compagnie aurait été bannie et ça aurait fait un véritable scandale. Donc voilà pour les bases de la compagnie. Sachez qu'on parle d'un projet très sérieux. On passe maintenant eh bien, aux exchangers. Donc, il y a deux sortes d'exchangers, les centralisés et les décentralisés. Vous connaissez forcément, pour ceux qui sont un peu dans la crypto, que ce soit Kraken, que ce soit Binance, KuCoin ou d'autres. Et pour les exchangers décentralisés, eh bien, vous connaissez peut-être Uniswap ou PancakeSwap. Et vous connaîtrez, j'espère, eh bien, Zeniq. La différence entre ces trois exchangers décentralisés, on va la voir plus tard, mais sachez juste que Uniswap, ça repose sur la blockchain de l'Ethereum, que Pancake repose sur la blockchain de Binance, d'accord, avec son token, le BNB, et Zeniq, eh bien, va justement avoir la chance de regrouper tout ça, d'être multi-asset et non pas sur une seule et sur un seul token. Alors, vite fait, pour ceux qui ne connaissent pas, je suppose, il y en a encore qui ne connaissent pas Binance. C'est l'une des plus grandes exchanges au monde. Son fondateur, le chinois, eh bien, il est devenu milliardaire en juste quelques mois. En 2019, il y avait déjà plus de 15 millions de clients sur la plateforme et surtout, eh bien, Binance enregistre des volumes de plus de 80 milliards de dollars sur sa plateforme. Donc ça, c'est juste énorme. C'est pour vous montrer un peu le succès des exchangers. Maintenant, parlons de Saphir et de Zeniq. Qu'est-ce qu'on va vous proposer par rapport à tout ça? Eh bien, c'est tout simplement de faire partie de l'écosystème de Zeniq et d'être payé sur des parts de profit de cette nouvelle technologie. Vous allez voir, on va y venir dans le détail. La première des choses qu'il faut que vous sachiez, c'est que Zeniq a décidé d'avoir 600 millions de Zeniq Coin. Donc, il y aura 600 millions de tokens qui vont être minés. Ça a commencé depuis quelques mois. D'accord ? Quand on dit que ça va durer pendant 20 ans, comment on fait ? Parce qu'on m'a posé cette question qui est très pertinente, mais comment on fait pour dire que ça va durer 20 ans ? Eh bien, c'est très simple. Il y a 600 millions de tokens à miner. Ça a été déterminé dès le départ de la création du token, via ce qu'on appelle des masternodes ou des hubs. C'est comme ça qu'on les appelle chez Saphir. Et donc, ce sont des machines de minage, ou de mining plus précisément. Et donc, les 600 millions vont être minés par ces 150 000 machines avec des difficultés, d'accord, qu'on appelle eh bien des halvings. Il faut que vous sachiez que chaque mois de février, à partir du mois de février 2022, il y aura un halving qui va donc doubler 50% de plus dans la difficulté de minage. C'est pour ça qu'on va durer 20 ans pour miner les 600 millions de tokens. Alors, plusieurs points positifs sont à noter de suite pour, eh bien, encore une fois, crédibiliser cette opportunité. La première des choses, c'est que le token est déjà listé sur Uniswap, d'accord ? Donc, ce matin, par exemple, eh bien, il était à 0,23 $. Le nombre de tokens est déterminé, vous l'avez vu, c'est un nombre limité. Il y a un nombre limité aussi de hubs pour le mining, ce qui veut dire que quand les 150 000 seront vendus, c'est fini, on ne pourra pas en mettre un de plus, d'accord ? Les distributions des parts de profit seront à la semaine et surtout, ça va permettre une tokenisation de différents projets. On va y revenir par la suite dans la présentation. Alors, revenons sur les différents systèmes décentralisés des crypto-monnaies et par rapport surtout à Zeniq. Alors, je vous ai parlé d'Uniswap et de Pancake. Je vous ai dit les différences. Regardez déjà, eh bien, par exemple, sur Uniswap, l'ETH, quand il s'est lancé en 2015, vous devez savoir que ça valait, un ETH valait 0,68 $. Il a atteint son plus haut sommet en mai dernier, en mai 2021, à plus de 4 350 $. Ce qui veut dire qu'en 57 mois, il a carrément explosé. Pareil pour le BNB, qui est passé de 0,096 à plus de 660 $ sur PancakeSwap avec Binance, d'accord ? Que va-t-il en être de Zeniq ? Eh bien, au départ, quand ça s'est lancé en avril dernier, ça valait 0,035 $. Aujourd'hui, on est à 0,23 ce matin. Personne ne peut vous dire à 100% sûr quelle sera sa valeur en décembre, quelle sera sa valeur en avril prochain. Ça va dépendre de l'offre et de la demande et du marché. Mais selon toute vraisemblance, eh bien, il se peut qu'on tende vers ce qui s'est déjà passé dans les différentes crypto-monnaies, dans les différentes blockchains par le passé. Alors, quels sont
blockchain, eh bien déjà, la propre blockchain de Zenic, elle va être compatible avec toutes les autres pièces et tous les autres jetons. Donc, il ne sera plus nécessaire de faire du wrapping, d'accord? Les frais seront vraiment réduits et non pas basés sur la blockchain ETH comme ça l'est en ce moment, d'accord? C'est une donnée importante, ce qui veut dire que les frais seront beaucoup moindres que par rapport à la blockchain de l'Ethereum. Les transactions, je vous l'ai dit dès le départ, sont beaucoup plus rapides puisqu'on va avoir jusqu'à 50 000 transactions par seconde. Et surtout, eh bien, cette technologie va être adaptée pour adopter différents projets de tokenisation avec la ville de Dubaï. Puisque vous devez le savoir, le but de la famille royale en s'associant à ce projet-là n'est pas de gagner encore davantage d'argent. Ils n'en ont nullement besoin. Ils sont multimilliardaires. Mais cette famille-là, comme elle l'a fait avec sa ville, avec ce développement dans Dubaï, leur but, leur objectif, c'est de marquer l'histoire, de laisser une trace sur la planète et de dire voilà ce que les Al Maktoum ont pu faire, d'accord? Et donc eux, ce qu'ils veulent, c'est que Dubaï devienne la première ville complètement tokenisée. Et ça, eh bien, ils vont pouvoir le faire avec la technologie de Zenic. Alors comment vous procurer eh bien ces hubs, ces sortes de masternodes pour faire le minting? Il en existe différentes sortes. On va les voir dans le détail. Et je vais commencer ici à gauche avec un hub complet. Donc, vous devez savoir qu'un hub complet eh bien, coûte 1 499 € à l'achat, une seule fois. Et ça va vous permettre eh bien, de générer, de miner entre 30 et 50 coins par jour. Ce qui veut dire au bas mot entre 900 et 1000 par mois. D'accord? Ce qui veut dire entre 10 000 et 12 000 à l'année. Encore une fois, à 0,23 le token au jour où l'on se parle aujourd'hui, eh bien, vous voyez déjà un peu la rentabilité qu'il est possible de faire avec un hub. Maintenant, il est vrai qu'un hub coûte 1 499 € et que tout le monde n'a peut-être pas 1 499 € à investir dans cette technologie. Mais donc, eh bien, la compagnie va vous proposer de prendre des parts de mini-hub. Vous pouvez acheter, par exemple, un 32e de hub qui va vous coûter 100 €. Si vous souhaitez un peu plus, eh bien, vous pouvez prendre un 16e, un 8e, un quart ou même un demi pour ceux qui n'ont pas envie ou pas la possibilité financière eh bien, de mettre 1 499 € dans un hub. Maintenant, pour ceux qui ont d'autres moyens financiers, vous pouvez mettre dans des mini-fermes, on appelle ça des mini-farms, et donc par multiple de 2, vous allez pouvoir acheter 2 hubs ou 4 hubs ou 8 ou ainsi de suite, un peu plus, de façon à avoir une véritable ferme de minage qui va vous octroyer bien plus de Zenic Coin chaque jour qui vont arriver dans votre back-office sans que vous fassiez quoi que ce soit. D'accord ? La seule chose à faire, si vous le souhaitez et si vous en avez envie, eh bien, c'est d'acheter une part de hub, un hub ou plusieurs hubs, et ensuite le minage se fait automatiquement à travers le cloud via votre back-office. Alors voici justement un exemple d'un compte d'un client qui était là depuis le départ, et vous le voyez, en fait, entre le 8 mai et le 4 juillet, donc sous 8 semaines, bon, lui, il avait fait un investissement assez conséquent puisqu'il avait acheté 25 hubs, mais en 8 semaines, donc en 2 mois, il avait déjà cumulé plus de 109 000 Zenic Coins, qui à la valeur du moment équivalait à 17 000 €. Mais ce que vous devez vraiment comprendre, et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on ne parle pas d'une technologie qui va vous rapporter des coins sur 1 mois ou sur 2 mois ou sur 1 an. Non, ça va être sur 20 ans, comme on vous l'a dit, et comme je vous l'ai expliqué par rapport à la technologie de minting. 600 millions de coins, 150 000 hubs, la difficulté d'Alvin fait que ça va durer 20 ans. Pendant 20 ans, vous allez recevoir tous les jours des tokens. Bien évidemment, ce qu'on essaie et ce qu'on fera tous, eh bien, c'est d'amener des différents projets ou du chiffre d'affaires pour que ce token puisse eh bien, monter et prendre de la valeur. Sans aucune assurance pour le moment, bien évidemment, puisque dans la finance, si je vous disais là, le token sera à 5,50 € en avril prochain, je serai le plus grand des menteurs, le plus grand des escrocs et fuyez parce que c'est impossible de prédire quelle va être la valeur d'un coin eh bien, dans les mois ou dans les semaines à venir. Alors, ce qui est aussi intéressant avec cette compagnie, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on parle de faits. Ce n'est pas des promesses, même si les promesses, des fois, se réalisent et c'est bien. Mais là, on parle déjà de faits et de concrétisation. C'est-à-dire que quand vous allez avoir miné vos coins qui vont arriver chaque jour sur votre back-office, je vous le rappelle, eh bien pour ceux qui le souhaitent, si vous ne souhaitez pas attendre que le coin prenne de la valeur, vous allez pouvoir les retirer et les convertir. Regardez, ça va être très simple. Dans votre back-office, vous allez dans Withdraw Zenic, vous indiquez
l'adresse de votre hub, vous mettez bien Zenic Coin ici, quel est le montant, le nombre de coins que vous souhaitez retirer, l'adresse à laquelle vous voulez les envoyer, vos mots de passe, votre code de sécurité, et hop, les coins sont envoyés directement sur votre MetaMask. MetaMask, c'est une application, c'est juste un wallet que vous pouvez tous télécharger, et donc les Zenic arrivent dessus. Une fois que vous avez les Zenic sur votre MetaMask, que faire? Pour ceux qui le souhaitent, si vous en avez envie, eh bien, vous pouvez les convertir en Ethereum via la plateforme Uniswap. Et donc, comme vous le voyez, ça se fait instantanément. Et de souvenir, je pense que ça prend au maximum 24 heures en fonction des volumes. Et hop, vous récupérez la valeur des Zenic en Ethereum. De là, ensuite, l'Ethereum, vous savez, vous pouvez l'échanger facilement contre des dollars ou des euros. Et donc, vous pouvez en profiter et jouir de votre argent comme bon vous semble. Pour ce qui est de la suite, Saphir, dans sa roadmap, nous promet aussi et nous annonce d'ici la fin de l'année la sortie de la Zenic Debit Card qui va vous permettre d'être rattaché via une carte bancaire, d'accord, à votre propre hub. C'est-à-dire que vos hubs vont générer des tokens tous les jours. Au lieu de les faire arriver sur votre back-office, on va pouvoir les rattacher directement à une carte bancaire qui va vous permettre d'aller dépenser cet argent directement au supermarché, au restaurant ou dans les commerces, comme bon vous semble. Et ça, c'est vraiment génial parce que donc, on va pouvoir dépenser directement pour ceux qui le souhaitent. Ceux qui veulent continuer à conserver les tokens dans leur back-office le pourront, il n'y a aucun problème. Mais pour ceux qui veulent le dépenser parce qu'ils en ont peut-être besoin, vous pourrez le faire directement via une carte de débit, d'accord, la Zenic Debit Card. Alors, en ce qui concerne la roadmap, comme je vous l'ai dit, ça a démarré en 2018. Ensuite, le site internet avait été lancé, le développement du Zenic Coin, bien évidemment, le lancement des hubs. Pour l'instant, tout ça est respecté et dans le timing. D'ici la fin du mois d'août, le lancement de l'application Zenic sera fait. Dans le 3e, 4e trimestre de l'année, les premiers projets de tokenisation verront le jour. Alors, par exemple, on peut, je pense, penser que la banque OCS, qui est partenaire de la société Zenic, va souhaiter, elle aussi, lancer son token, se tokeniser, et elle fera bien évidemment appel à Zenic et à sa technologie. Nous en profiterons donc, bien évidemment. Ensuite, comme je vous l'ai annoncé juste avant, le lancement de la Zenic Card qui vous permettra de rattacher les coins minés via votre hub à une carte de débit et donc à les dépenser comme bon vous semble. Ensuite, le lancement en version bêta de l'exchanger, d'accord, avec différentes fonctions qui arriveront ensuite au fur et à mesure. Ça, on parle du premier trimestre, deuxième trimestre 2022. Sachez aussi qu'à partir de 2022, la compagnie Zenic vous permettra d'accéder à une université online de façon à passer et à obtenir, je le souhaite, un MBA, un véritable MBA, donc c'est un niveau scolaire. Avant, dans une autre vie, quand je n'étais pas dans le marketing de réseau, j'étais directeur d'une école. Sachez qu'un MBA, c'est entre guillemets le Graal, quand que ce soit des Européens ou des Américains passent ce niveau d'études-là. Enfin, après, il y aura toujours d'autres et d'autres projets qui arriveront, étant donné, comme je vous l'ai dit, le but étant via la technologie de Zenic, de pouvoir tokeniser la ville de Dubaï dans sa globalité. Sachez aussi qu'à plus ou moins long terme, il y a des sorties programmées sur les différents exchangers qui existent déjà, des centralisés ou décentralisés. Alors, on va parler de Pancake, d'accord, sur la blockchain de Binance, de CoinMarketCap et enfin de Binance. Alors, Binance, ça sera peut-être plutôt en début 2022 quand peut-être le premier halving aura eu lieu en février prochain. Voici un slide avec le récapitulatif complet du chef-d'œuvre qu'on appelle de la stratégie de Zenic. Alors, on part des hubs qui vont permettre le minage quotidien des différentes pièces de monnaie qui vont être attachées à différents projets de tokenisation avec l'exchanger. Forcément, tout ça va permettre l'augmentation de la valeur du token. N'oubliez pas que tout détenteur de hub sera rémunéré aussi via l'exchanger en termes de participation. Alors, ce qui est sensationnel, en fait, ça va être la distribution à 100%, j'ai bien dit à 100%, des bénéfices de tous les profits qui seront générés par la bourse, par l'exchanger décentralisé, à ceux qui détiennent de la monnaie Zenic.
D'accord? Ça, c'est vraiment, vraiment fantastique. Ça, c'était pour la présentation, on va dire, de la société Zenic, du concept et de la technologie. Maintenant, il faut que vous compreniez que Zenic, c'est une société et qu'elle a demandé à une autre société qui s'appelle Saphir, mais les deux sont reliés, mais on a distingué les deux entités. Eh bien, en fait, Saphir va juste être chargé de commercialiser les hubs de la société Zenic. Et Saphir a décidé de le faire sous forme de marketing relationnel, le fameux bouche à oreille rémunéré, tout simplement. Alors, ce qui est fantastique, c'est que dès le départ, quiconque s'inscrit chez Saphir, sans même avoir investi quoi que ce soit, eh bien, votre premier niveau, comme vous le voyez ici, vous est offert. C'est-à-dire que si vous-même, vous faites rentrer un autre client qui va investir, lui, dans les hubs, eh bien, vous allez toucher une commission, même si vous n'avez pas investi. Alors, ce n'est pas ce que je vous conseille, parce qu'encore une fois, si vous n'avez pas investi, vous ne pourrez pas miner le fameux Zenic Coin et vous ne pourrez pas profiter de tout ce que ça va engendrer derrière. Mais bon, c'est très rare de voir dans des compagnies justement que même sans avoir investi ou acheté quelque chose, eh bien, vous pouvez déjà gagner de l'argent en ramenant d'autres clients et en développant un chiffre d'affaires. Si vous faites ça, eh bien, sur votre premier niveau, vous allez déjà avoir 9% de rémunération sur le montant du chiffre d'affaires que vos clients vont amener. D'accord ? Plus vous développez, si vous souhaitez atteindre un deuxième niveau de rémunération, il va vous falloir avoir 2 clients. Vous allez devoir amener 2 clients en direct et avoir fait des ventes pour un montant de 1 500 €. Si c'est le cas, vous êtes déjà starter et donc vous avez 2 niveaux de rémunération qui s'ouvrent à vous. Le premier, vous l'aviez déjà à 9%. Le deuxième s'ouvre et il sera de 8%. Ça continue parce que ça marche. Vous voyez que ça tourne bien, que ça se vend bien. Je peux vous garantir que ça se vend très bien. Et vous souhaitez continuer à développer, eh bien, si vous souhaitez toucher sur un 3e niveau en profondeur, les conditions changent un petit peu. Vous aviez 2 directs, il en faut 4, donc ça veut dire qu'il en faut 2 de plus. Vous aviez déjà 1 500 € de vente, il faut que vous passiez à 5 000. Il en manque que 3 500, mais en ayant plus de personnes, forcément, c'est plus simple. Il y a un dicton qui dit toujours « Mieux vaut profiter de 1% du travail de 100 personnes que de 100% de son propre travail. » Imaginez juste que vous ayez 100 personnes dans votre équipe. Si chaque personne travaille 1 minute par heure, vous allez avoir vous-même 100 minutes de travail dans votre équipe par heure. Vous allez dire, c'est pas possible, il y en a que 60 minutes. Eh bien si, c'est ça la démultiplication, c'est ça qui est fantastique. Et donc, pour ce 3e niveau, toujours 9% bien sûr au premier, 8 et 7 pour le 3e niveau. OK ? En plus de ça, la compagnie, pour vous remercier d'avoir amené des clients et d'avoir fait 1 500 € de vente, en plus des pourcentages que vous aurez déjà pris, elle va vous donner un bonus supplémentaire de 15 €. Et si vous allez au 3e niveau, vous aurez un bonus supplémentaire de 75 €, ce qui fera aussi au total 90 € de prix supplémentaire. OK ? Ensuite, on rentre dans les choses, on va dire, très sérieuses pour ceux qui veulent un plan de carrière et développer ça de façon très sérieuse. On a différentes positions, vous voyez, de rubis à double gold de diamant. Déjà, sachez, Thomas me contredira si je dis une bêtise, mais à l'heure actuelle dans la compagnie, il n'y a aucun diamant. La plus haute des positions atteintes, c'est Black Saphir. Okay ? Donc, ça prouve bien encore une fois que tout est à faire dans cette opportunité et c'est ça qui est fantastique. Les choses qui diffèrent entre les différentes positions, il y a 2 choses. La première, c'est le nombre de directs que vous allez avoir. Pour être rubis, il vous faut 7 personnes en direct. Pour être diamant, il en faut 13. Pour être double diamant, il en faudra 19. Okay ? Et ensuite, le deuxième critère, ça va être le volume de chiffre d'affaires dans toute votre organisation. On parle de 10 000 € au total quand on est rubis. On parle d'1 million quand on est diamant. Okay ? N'oubliez pas une chose, il y a une règle très importante. Vous pouvez avoir autant de personnes que vous voulez vous-même en direct, mais une lignée ne peut pas représenter plus de 40% de votre chiffre d'affaires total. 40, 40, 20. Ça, c'est vraiment, vraiment important. OK ? C'est aussi des critères de la compagnie pour justement inciter à avoir différents clients à votre premier niveau et non pas tout reposer sur une seule jambe. Ça serait, entre guillemets, trop facile. Alors, sachez que, il y a des gens qui ont fait rubis en quelques jours, double rubis en très peu de temps. J'ai vu dans les groupes aussi qu'il y avait déjà des saphirs et félicitations à eux. C'est fantastique. Ça va très, très, très vite parce qu'encore une fois,
crédibilité du projet, transparence du projet et facilité, puisque qui que ce soit peut démarrer à partir de 100 euros. OK ? Donc ça, c'est le deuxième bonus. Voici un petit récapitulatif des différents niveaux en profondeur. Vous allez pouvoir être payé jusqu'à 15 niveaux en profondeur en fonction des positions que vous allez atteindre, bien évidemment. OK ? Vous voyez ici en bas, il est marqué compression dynamique. Et ça, c'est juste fabuleux. Écoutez bien. Et surtout, ça devrait inciter ceux qui sont peut-être déjà dans le système, mais qui n'ont pas encore pris de hub. Alors, non seulement quand vous n'avez pas pris de hub, vous n'avez pas de token qui est généré, mais écoutez bien ce qui va se passer. Imaginons que vous soyez ici, ok, vous êtes la personne qui va parrainer les gens. Vous parrainez une première personne, qui parraine une deuxième, qui parraine une troisième, etc., jusqu'au 5e, par exemple. Mais les 5 premiers n'ont toujours pas pris de hub. Toujours pas. Et là, le 6e, lui, il dit, moi, je prends un hub tout de suite parce que j'ai compris et je veux me déterminer de suite et je suis dans l'action. Lui, il prend un hub et comme tout cela, le 4, le 3, le 2, le 1 n'ont pas pris de hub, forcément, ils n'ont pas les paiements sur les profondeurs, il va y avoir une compression dynamique du réseau et cette personne, elle va pouvoir arriver à votre premier niveau et compter comme un direct à vous. Ce qui veut dire pour vous, tant mieux, vous prenez une plus grosse commission, mais ce qui veut dire tant pis et hélas pour les autres qui n'ont pas été assez rapides pour prendre leur hub, parce que non seulement ils loupent les tokens minés chaque jour dans leur back-office, mais ils loupent de sacrées commissions. Alors pensez vraiment, encore une fois, ça ne sert à rien de s'inscrire quelque part si ce n'est pas pour passer à l'action. On prend des positions sachant que c'est un unilevel et qu'il n'y aura jamais de débordement, on n'est pas dans un binaire, on y reviendra tout à l'heure, ça ne sert pas à grand-chose. Soyez vraiment dans l'action, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup, mais alors beaucoup à aller chercher avec ce plan de rémunération. On continue sur le deuxième bonus, qui sont les bonus de carrière. En effet, à chaque fois que vous allez atteindre une position à partir de Ruby, la compagnie va vous donner un bonus supplémentaire pour vous féliciter du chiffre d'affaires que vous avez généré. Les voici. Quand vous êtes Ruby, vous devez faire un chiffre d'affaires de 10 000 euros, on est d'accord. La compagnie, si vous le faites, elle vous donnera 300 euros de bonus. Super, je suis content, je continue dans mon développement et j'ai envie d'aller chercher le double Ruby. J'ai déjà fait 10 000, il faut que je refasse 10 000 de plus, comme ça j'aurai 20 000, et la compagnie va me donner 600 euros. Ce qui veut dire qu'au total, j'aurai gagné 900 euros pour avoir fait 20 000 euros de chiffre, plus, n'oubliez pas, tous les unilevels, les pourcentages sur le premier niveau, deuxième, troisième, etc. Quand vous voyez les bonus en accumulé, donc en cumulé total, on peut quand même aller chercher déjà plus de 4 597 000 euros de bonus rien que pour atteindre les différentes positions, ce qui est loin d'être négatif. Alors, double gold diamond, je ne vais pas vous mentir, tout le monde ne le fera pas, c'est une certitude, mais il y en a qui le feront. Mais par contre, des black saphir ou des diamonds, nombreux seront ceux qui vont aller chercher ces positions et gagner 27 900 ou 67 900 en plus de ce que vous faites déjà peut-être. C'est non négligeable, surtout pour les temps qui courent. Enfin, troisième et dernier bonus, on appelle ça le Whirlpool. Et ça, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, hein, encore une fois, la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais moi, je n'ai jamais vu ce bonus-là dans aucune société en 12 ans de marketing relationnel. Qu'est-ce que c'est que le Whirlpool ? C'est un pool, donc à part, dans lequel la société va reverser chaque mois 10% des bénéfices de la compagnie en performance. Et qu'est-ce qu'elle va faire avec ces 10% ? Ou plutôt, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire avec ça ? Quand vous atteignez encore une fois les positions à partir de Ruby, la compagnie va décider que quand vous êtes Ruby, vous êtes une étoile. Une étoile, c'est une part, une share. Une share de quoi ? De ce pool-là. Alors, sachez par exemple que ce mois-ci, en août, la valeur d'une étoile, d'une part, c'est 196 euros. Donc, ça veut dire que quand on est Ruby, on est d'accord, on a déjà pris l'unilevel, on a pris 300 euros parce qu'on est arrivé à être Ruby, la compagnie va vous dire, voilà, félicitations Sébastien, tu es Ruby, tu prends en plus 196 euros. Mais 196 euros, pas une fois, pas 2 fois, pendant 6 mois consécutifs, d'accord, la compagnie va vous donner le montant correspondant à votre niveau dans le Whirlpool. Donc, en août, par exemple, si Sébastien est Ruby, là, durant le mois d'août, ça veut dire que le 7 septembre prochain, il touchera de façon certaine 196 euros.
Et si au mois de septembre, il passe double rubis, eh bien, ça veut dire que le 7 octobre, il touchera non pas 196 euros, mais il touchera 2 fois la valeur de la part qu'il y aura eu en septembre. Ça pourra être 196 euros encore, ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend du chiffre d'affaires total qui est généré et donc des bénéfices qui sont répertoriés dans ce whirlpool. Mais ce qui est génial, encore une fois, ça veut dire que pendant 6 mois, vous avez un revenu résiduel, entre guillemets, qui est garanti pendant 6 mois, comme un salaire. Je déteste ce mot-là parce que je suis indépendant depuis nombreuses années maintenant. Mais donc, c'est comme si on vous garantissait dans le marketing de réseau un salaire. Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui est double rubis, ok, il va prendre, alors le chiffre n'a pas été actualisé dans la presse, mais il va prendre donc 2 fois 196 euros. Mais pendant 6 mois, on est d'accord. Mais il n'a aucune obligation. Ça veut dire que s'il a envie de partir en vacances pendant 6 mois parce que ça lui suffit, on ne l'oblige pas à devenir saphir le mois suivant. Non, c'est pendant 6 mois, c'est acquis. C'est un cadeau de la compagnie. Mais si pendant ces 6 mois-là, eh bien, vous en profitez, Sébastien, il est motivé, il a envie de devenir saphir, eh bien, en octobre, il aura 10 fois la part. Et en octobre, ça repart pour 6 mois. C'est juste un plan incroyable. Et là aussi, alors tout à l'heure, je parlais de binaire. Prenons un exemple. Quand on est diamant, par exemple, c'est 1 million de chiffre d'affaires. Très bien. Dans un binaire, pour être au maximum d'un plan binaire, eh bien, il faudrait que vous ayez 500 000 à droite, 500 000 à gauche dans votre binaire. Et généralement, on vous paye entre 8 et 10 de la jambe la plus faible. C'est-à-dire, prenons 10 de 500 000, ça fait 50 000 euros de prime pour vous parce que c'est un binaire. Qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, si vous êtes diamant, non seulement vous avez déjà accumulé beaucoup de bonus, on les a vus auparavant, mais vous allez avoir 80 shares, 80 étoiles, ce qui représente aux alentours, en fonction de la valeur, 20 000 euros. Mais 20 000 euros, pas une fois, pas 2 fois. Pendant 6 mois, encore une fois, ça fait donc déjà 120 000 euros. C'est pour ça que cet Unilevel, on en pense ce qu'on veut. Oui, il n'y a pas de débordement. Pour moi, c'est tant mieux. On ne peut pas donner de position parce que c'est chacun son chiffre d'affaires de sa propre organisation. Mais surtout, il paie bien plus. La compagnie redistribue jusqu'à 69% du plan de rémunération. Okay, ça, c'est vraiment, vraiment un plan très, très, très payant pour ceux qui vont développer. Parce qu'encore une fois, j'ai des clients dans mon organisation qui ne souhaitent pas développer. Ils ont juste investi un montant dans les hubs et ils prennent leur token tous les jours et ça leur satisfait. Aucun problème. Il n'y a aucune obligation de parrainage chez Zenith ni chez Saphir. D'accord? Mais pour ceux qui le souhaitent, il y a un plan qui rémunère plutôt très, 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 très bien. Donc ça, les 6 mois, ils sont garantis, comme je vous l'ai dit. Ça vous permet donc, eh bien, de peut-être, si vous le souhaitez, de reprendre le contrôle, eh bien, de vos propres finances, encore une fois, parce que là, vous êtes vraiment payé en fonction du travail que vous allez fournir, parce que ça ne se fait pas comme ça, ce n'est pas un ticket de loto, ça demande de l'accompagnement, ça demande des sacrifices. Je ne vous dis pas que c'est tout beau, tout rose, loin de là. C'est un peu les montagnes russes, surtout au début quand on démarre, mais croyez-moi, l'aventure vaut le jeu. Il y a 13 ans de ça, j'étais directeur d'une école et je partais à 7 heures le matin et je rentrais à 21 heures le soir. Ça m'a valu un divorce. Ça fait que je vois une de mes filles seulement en vacances et le marketing de réseau a totalement changé. Mon style de vie et ma façon de vivre, je vous le conçois. J'en ai fini avec la présentation. Toa, je te remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup de votre attention. On va peut-être réouvrir le chat et puis Toa et moi-même, si vous le souhaitez, on sera là pour répondre à vos questions. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre attention. Surtout, prenez une bonne décision et ne loupez pas cette opportunité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Matt, pour ta présentation. Franchement, génial. Waouh, c'était puissant. Effectivement, comme tu l'as exposé, hein, Zenith, c'est vraiment quelque chose de très, très fort et qui, à mon avis, va vraiment aller permettre à tout un chacun hein, de pouvoir aller chercher un peu d'argent plus dans le foyer, un peu d'argent plus dans la famille, mais ceux vraiment qui le font à temps plein comme vraiment des professionnels, eh bien, je pense qu'ils vont aller vraiment chercher des chiffres, des primes à 6 chiffres et plus d'ici le courant de l'année. Ça a déjà commencé, comme tu as dit, il y a effectivement déjà des saphirs, des rubis, des doubles rubis qui éclosent un peu partout dans le réseau. En tout cas, félicitations encore à tout le monde pour ce que vous êtes,
en train de faire. Et vraiment, c'est puissant. Donc, alors, effectivement, Matt, on va passer peut-être aux questions-réponses. On va prendre 10-15 minutes. C'est chaud. Oui, effectivement, c'est chaud. Alors, au niveau des questions-réponses, j'en ai vu un peu dans le chat par rapport justement à une personne qui dit, j'ai pas réussi à acheter un Zenith Hub. Ma carte a été refusée. Alors, justement, par rapport aux cartes de crédit, quand vous voulez acheter avec votre carte de crédit vos Zenith Hub, nous, on a fait des tests et à plus de 250 euros quand vous dépassez, c'est-à-dire quand vous voulez acheter plus de 250 euros de Zenith Hub, eh bien déjà là, il y a un KYC à faire. Par rapport à ce KYC-là, eh bien, chaque banque et chaque comment dire, distributeur de cartes que vous avez, par exemple, que ce soit une Master ou que ce soit une Visa, eh bien, va émettre des limites, hein, et surtout quand il s'agit de crypto-monnaies. Et parfois, c'est très limité, c'est limité à autant d'argent que vous pouvez retirer dans un distributeur de billets, des fois, quand les banques voient crypto-monnaie. Mais par contre, de plus en plus, ça a tendance à changer, à se démocratiser, puisque maintenant, on sait que d'ici 2026, par exemple, il y a des crypto-monnaies qui vont être acceptées par la Banque centrale. Et franchement, ça va être quelque chose de très puissant. Les passerelles qui seront faites entre les blockchains et les banques centrales, bon, ben déjà, c'est une bonne chose. Et peut-être après qu'ils vont libérer totalement la crypto-monnaie. Mais en attendant, voilà, si vous n'arrivez pas à acheter avec votre carte, déjà contactez l'émetteur de votre carte et voyez avec lui quelle est votre limite d'achat sur la passerelle MoonPay, puisqu'il s'agit là de la passerelle MoonPay dans le back-office, et voyez avec eux. D'accord? Sinon, vous pouvez également utiliser les coupons. Si vous avez un parrain qui a des commissions, mais utilisez un coupon. Et ça peut se transmettre également dans le réseau de Zenith et Saphir, les coupons, puisque vous pouvez mettre un montant bien précis sur chaque coupon. Alors, combien faut-il pour acheter un Zenith Hub? Alors, pour le Zenith Hub entier, eh bien, il coûte 1499 euros. Vous le voyez dans votre back-office, le Zenith Hub. Vous pouvez, comme Matt a dit dans la présentation, vous pouvez acheter des fractions de Zenith Hub, un 32e et jusqu'à 800 euros pour le 1,5 de Zenith Hub. N'oubliez pas également que si vous achetez des fractions, eh bien sûr, la production de Zenith Coin est bien moindre que si vous achetez un hub entier ou un masternode, une ferme de masternode qu'on appelle aussi les maxi hubs ou les multi-hubs. Voilà. Yorana aussi la Polynésie qui est là. À partir d'un achat de hub, peut-on le compléter? Alors, quand vous achetez un hub, vous pouvez en acheter un autre quand vous voulez. Oui, vous n'êtes pas limité dans le nombre de hubs. Moi, je connais une personne là chez nous là, qui avait acheté peut-être 6 hubs ou 8 hubs. Donc voilà, vous n'êtes pas limité dans le nombre de hubs. Sachez simplement que vous ne pouvez pas faire d'upgrade. Si vous achetez, par exemple, un demi-hub à 800 et que vous voulez upgrader pour acheter le hub complet à 1499, ça ne sera pas possible. Vous devez acheter un hub complet à 1499 ou racheter un deuxième hub à 800. Eh bien, vous aurez de toute façon la même puissance de minage, puisque vous avez doublé votre puissance de minage. Voilà. Alors, le hub, alors, quelle est la différence entre un hub normal et un cloud hub? Eh bien, c'est que le hub normal, en fait, bien, comme je viens de le dire, va miner en totalité ce qui vous est dû toutes les 24 heures, hein. Et un cloud hub, en fait, c'est des fractions de hub. C'est-à-dire qu'on va prendre plusieurs personnes qui vont être affectées sur un hub et à partir de là, vous recevrez chacun bien la proportion de Zenith Coin qui vous est due en fonction du nombre de personnes que vous avez avec vous sur un hub. Mais bon, attention, hein, ce n'est pas vous qui devez aller chercher les autres personnes. Ça, c'est Zenith qui le fait automatiquement, hein. Est-ce que le hardware peut être envoyé dans les dom-toms, dans les DOM? Oui, il peut être envoyé partout, sauf que pour l'instant, eh bien, on est en rupture de stock pour la puce microchips, le processeur.
puisque le fournisseur est complètement out of stock de tout ça. Donc, ce qui fait que la machine, la tablette Hub que vous voulez peut-être acheter à 1900, hein, attention, elle est beaucoup plus chère aussi, eh bien, pour l'instant, elle est en back order. Ça veut dire que si vous la payez maintenant, vous ne la recevrez pas avant 3 4 mois. Donc, soyez conscient de cela. Moi, je dis tout simplement, achetez un Minting Hub directement et vous êtes en live depuis votre back-office, relié à cet appareil, puisque vous voyez également la production journalière directement en toute transparence sur la blockchain de Zenic. Peut-on acheter un morceau puis des morceaux de hub après? Oui, vous pouvez, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez accumuler plusieurs mini-hubs, par exemple. Peut-on gagner de l'argent sans faire de parrainage? Donc, il y a beaucoup de questions, les amis. J'essaie de répondre le plus vite possible. Peut-on gagner de l'argent sans faire de parrainage? Oui, vous pouvez gagner de l'argent, comme Matt l'a expliqué, sans faire de parrainage, puisque il y a également, la possibilité de rentrer à Saphir sans avoir à acheter quoi que ce soit. Il n'y a pas d'obligation d'achat. Déjà, ça, c'est une très bonne chose. Non seulement ça, il n'y a pas d'auto-ship, il n'y a pas de paiement à faire tous les mois. Il n'y a aucun paiement à faire, en fait, dans Saphir. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Par contre, comme il a dit Matt, si vous n'achetez pas de hub, eh bien, vous n'allez pas miner le Zenic Coin, d'accord? Peut-être votre stratégie serait de rentrer en gratuit, parrainer quelqu'un et avec l'argent que vous allez gagner, parce que même quand vous rentrez gratuitement, vous ne payez rien, mais vous parrainez une personne qui achète, qui fait une vente, vous faites une vente de votre organisation, ben oui, vous allez gagner 9%. Et 9% sur un hub à 1499, c'est un peu plus de 130 euros. Ça vous fait quand même la possibilité d'acheter un mini hub à 100 euros et de démarrer le mining. Voilà. Donc oui, vous pouvez gagner de l'argent sans faire de parrainage, puisque vous achetez votre propre hub également et vous allez revendre après vos Zenicoins et vous allez gagner de l'argent, oui, bien sûr. Yes, alors bonjour, j'ai acheté un hub, il a miné que 2 jours, après il s'est arrêté, c'est normal, coquille coco. Alors, effectivement, très bonne réflexion, très bonne question. Il y a, vous allez voir de toute façon, quand vous démarrez votre activité, vous achetez votre hub, il se peut que des fois, eh bien, il va mettre 24 heures à peu près maxi à démarrer, à être connecté à votre back-office. Une fois qu'il est démarré, une fois qu'il est connecté, il ne s'arrête pas en fait. La seule chose, c'est que dans le back-office, vous ne voyez plus peut-être les coins arriver dans votre back-office. Allez sur le lien en fait qui est dans votre Zenic Hub, dans le menu à gauche. Vous allez aller directement sur votre bloc dans les blocs pardon, de la blockchain sur votre hub, à l'adresse de votre hub, et vous allez voir que votre total, il est vraiment là, le réel. Hein. C'est le total en temps réel de vos Zenic Coins. Vous allez voir que peut-être à chaque réactualisation du back-office, vos coins vont arriver directement ensuite. Il se peut qu'aujourd'hui, vous ayez, je ne sais pas moi, vous n'ayez pas de Zenic Coin, mais demain, vous allez avoir le double en fait, hein, puisque ça va arriver automatiquement avec les journées qui sont sur votre blockchain. Donc, allez sur la blockchain plutôt que sur le back-office, surtout qu'en ce moment, il y a des mises à jour qui sont faites sur le back-office. En ce moment, vous avez vu, dans la nuit, il y a une mise à jour. Donc, pendant, on va dire, 10-15 minutes, ça moulinait, c'était normal, il y avait des mises à jour en fait. Hein. Alors, qu'est-ce que a listé sur le coin sur PancakeSwap? Oui, d'ici quelques mois, et même je pense que ça va arriver très vite, puisque on est déjà sur Uniswap. PancakeSwap arrive avec la smart chain de Binance. Vous allez pouvoir eh bien, swapper avec des BNB. Ça, c'est quelque chose de génial aussi, surtout pour ceux qui sont sur Binance. Bonjour, j'ai acheté un hub complet et il a miné que 2 jours. Après, il s'est arrêté. Ça, c'est encore la même question. Je reviens. Un 32e, soit 100 euros, ça peut rapporter combien par mois? Eh bien, de toute façon, on n'a pas de boule de cristal pour vous dire combien d'euros vous allez gagner. Par contre, en production du Zenic Coin, un 32e, c'est 100 euros. Ça fait à peu près entre 1 et 2 Zenic par jour. D'accord? Bonsoir, une personne qui a un hub entier peut-il, s'il le souhaite, l'avoir en main propre? Alors, en main propre, oui, vous pouvez l'avoir, il faut l'acheter, la version matérielle. D'accord? Achetez la version matérielle et vous allez pouvoir l'avoir en main propre. C'est le hub qui est
dans le back-office, en noir, là, qui coûte 1998 ou 99, quelque chose comme ça. Mais comme je l'ai dit, attention, hein, il y a des délais énormes pour le hub physique, d'accord? Il y en a qui l'ont reçu déjà, donc ceux qui avaient commencé au tout début, ils l'ont reçu, ils l'ont installé, ça a commencé à miner. Attention aussi, ce hub-là, bien sûr, il est branché sur le courant, hein, il y a de la consommation d'électricité aussi, hein. Tandis que là, avec les hubs que l'on achète sur la blockchain Zenic, on n'a rien à faire, on n'a pas de tenance, on n'a pas d'électricité à payer. Tout est déjà OK. La maintenance se fait par les techniciens de Zenic. Puis vous n'avez rien à faire en fait, hein. Vous avez juste à récupérer vos Zenic Coins. Alors, un 32e, Gilles Christ Oudencon, je l'ai dit tout à l'heure, c'était un 32e, mais c'est 100 euros, ça fait à peu près entre 1 et 1,5 par jour de Zenic, hein. Alors, j'ai acheté un hub à 1998. Oui, c'est normal, Patrick, parce que tu as acheté un hub qui ne tourne pas encore. Tu as acheté la version matérielle, comme je viens de dire, du hub, plus tu as racheté une version, on va dire, virtuelle, puisque c'est sur le réseau de la blockchain. Et oui, vous touchez le même nombre de coins pour l'instant, c'est-à-dire que vous avez qu'un miner qui mine pour l'instant, qui est à celui à 1499. Celui à 1998, il faudra l'attendre qu'il arrive chez vous et vous le branchez. Et c'est là qu'il va commencer à se mettre sur la blockchain et à setuper les mining, hein. Alors, écrivez vos questions parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. J'essaie de faire liste sur Pancake avant la fin de l'année selon la roadmap. Yes, Matt, c'est exactement ça. J'ai acheté un hub administrateur, c'est la même question. Un 32e va vous générer un token. Oui, Matt, exact. Merci pour la présentation. Est-ce qu'un hub a une durée de minage? En d'autres termes, est-ce que à partir d'un moment, le hub s'arrête? Non. Adams, le hub ne s'arrête jamais. À partir du moment où il démarre, il ne s'arrête plus. C'est 24 sur 24, 7 sur 7. Pendant les temps de pluie ou les temps de neige ou les temps de soleil, eh bien, le hub, il continue à marcher. Et on l'a dit tout à l'heure dans la présentation, je ne sais pas si vous avez bien fait attention à ça, chaque Zenicard sera relié à votre hub. Ça veut dire que puisque nous avons la technologie, 2, la blockchain, 3, l'exchanger, mais aussi 4, la banque, donc tout est réuni. La carte va servir de support pour recevoir vos Zenic Coins au jour le jour, puisque directement le hub sera relié pour la production et envoyé dans votre carte. Ça va être super top. La différence sur le pack à 459, yes, ok, donc tu as répondu, Matt, merci. Comment tant convertir cette crypto en euros pour avoir utilisé la carte bancaire quand elle sera disponible. Là, vous n'avez pas besoin de le faire manuellement, Rudy. La conversion se fait automatiquement, c'est-à-dire vous recevez vos Zenic en production journalière et directement la carte va être utilisée dans n'importe quel pays et vous pouvez sortir la monnaie du pays avec votre carte internationale, la Zenic Debit Card. Je tiens à souligner aussi que cette carte sera quasiment illimitée en fait au niveau des débits, hein. La carte de débit pourrait être seulement connectée à un compte. Abdul, bonne question. Normalement, oui, hein. Oui, bien sûr, hein. Par contre, si vous avez multi-hub, bien sûr, tous vos hubs seront reliés et concentrés sur votre carte, hein. Est-ce possible de faire l'auto-parrainage? Ah, je ne comprends pas. Pourquoi s'auto-parrainer? Explique-moi ça. Quelle question? Alors, si je m'auto-parraine, est-ce que je vais avancer plus ou plus vite? Les hubs minent des Zenicoins de façon automatique. Oui, on n'a rien besoin de faire, Marvin. Allez, encore des questions. Waouh, 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 il y en a. Oh, vous imaginez si on donne les micros à tout le monde, on ne va jamais y arriver. Donc, bonsoir pour une personne qui a un hub entier. Peut-il, s'il le souhaite, avoir... Oh, j'ai déjà répondu, mince. Attends. Chris, il repart. OK. Puis-je toutefois prendre directement des Anycoins sans prendre le hub? Oui, vous pouvez acheter des Anycoins sans prendre le hub, allez sur Uniswap et surtout attendez que quelqu'un en vende, hein, et acheter au prix où lui, il a décidé de le vendre, c'est-à-dire au prix fort. Puisque j'ai vu que je peux faire un dépôt directement. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez acheter des Anycoins sans acheter le hub. Sauf que vous allez peut-être préférer acheter les Anycoins quand il est déjà construit ou produit, ou vous allez préférer acheter les Anycoins, même pas l'acheter, c'est-à-dire acheter la machine qui va produire les Anycoins. N'est-ce pas? La question ne se pose pas même, hein.
Matt, comment donc que tout est clean du côté de la société, la famille royale est impliquée 100%, on peut y aller sans risque de scam? Non, pas de scam ici, puisque déjà, il n'y a pas d'obligation d'achat. Deux, oui, la famille royale est bien impliquée dedans. Il y a des vidéos avec le cheikh Al Maktoum. Il y a également, bien sûr, un partenariat où eux se sont affichés sur des dizaines et des dizaines de médias à une conférence de presse. Et pour connaître un peu plus maintenant Dubaï, mais bon, il est impossible qu'il s'affiche auprès d'une société si déjà elle n'était pas légitime et surtout si déjà ce serait un scam. Impossible. Quels sont les risques d'investir si l'exchange ne devait pas faire le buzz? Eh bien, le risque, il n'y a pas de risque puisque l'exchange, c'est juste une partie des revenus. Le Zenic, lui, eh bien sûr qu'il va exploser puisqu'il sera listé sur les autres exchangers. Imaginez la valeur du Zenic Coin quand on va arriver à PancakeSwap, à Binance, à Kraken. Voilà, rien que ça déjà, en tant que déjà simple acheteur du Zenic Hub, eh bien, vous allez pouvoir retomber sur vos pattes, je pense. Coquille Coco, merci. C'est sur le bloc Explorer que j'ai été. Il ne fait plus de transactions depuis 3 jours. Normalement, à ce moment-là, sur le bloc Explorer, vous allez voir, il y a normalement toutes les transactions 24 sur 24. Si jamais il y a une transaction qui ne figure pas, c'est que ça va arriver. N'oubliez pas que c'est à la date d'anniversaire de votre démarrage. OK? C'est 24, 24, 24 comme ça. Hein. Patrick, du coup, la compagnie va nous contacter par mail pour la tablette dans 3 mois. Alors, Patrick, si vous avez acheté une tablette et que vous voulez peut-être changer et prendre la version starter tout de suite, là, avec les hubs, eh bien, envoyez un mail à la compagnie. Vous avez le support, support@saphir.com et demandez-leur que vous voulez peut-être changer et finalement vous vous êtes trompé ou je ne sais pas si c'était intentionnel pour vous d'acheter cette machine. Si je comprends bien, si dans le futur le Zenicoin vaut 100 euros, si je vends 10 Zenicoin, je gagne 1000 euros. Oui, exact, Marvin, tu as tout compris. Je viens de retrouver mon lien de parrainage. Fantastique. Toute personne que je parraine est obligée de prendre le hub. Non, il n'est pas obligé de prendre le hub. Ou il peut prendre directement les Zenicoin. Alors, impossible de prendre directement des Zenicoin sans avoir un hub, les amigos. Hein. Ça, ou sinon, allez les acheter, c'est pas la peine alors de rentrer à Saphir, allez les acheter directement sur les exchangers quand ça va sortir. Sur Uniswap, déjà, vous pouvez en acheter, mais comme il n'est pas vraiment vendu, donc vous n'allez pas vraiment en trouver. Euh, et on démarre la production, donc c'est le tout début. Par contre, quand il arrive sur Binance, là, oui, il y aura du volume, et à mon avis, vous pourrez aller en acheter. Je toucherai comme commission. Non, pas de commission. Si tu achètes sur Binance, il n'y a pas de commission puisque tu ne fais pas partie de la communauté Saphir. Peut-on acheter des hubs par virement? Oui, Matt 17, vous pouvez faire un virement. Dans la passerelle de paiement, Deposit, il y a Deposit méthode. Vous cliquez dessus, vous prenez le premier lien à gauche. Ça s'appelle Reshape. À partir de là, vous êtes guidé, et ça, c'est pas mal aussi, sur le virement et comment faire et tout ça. Précommande de la carte bancaire, non, il n'y a pas besoin de faire de précommande. Elle sera disponible quand elle sera disponible dans le back-office. Le prix de la carte, non, je ne l'ai pas. Le virement bancaire fonctionne correctement. Personnellement, je ne l'ai pas testé, mais s'il y a une passerelle ici, oui, je pense que ça devrait marcher. En tout cas, mon parrain, lui, il l'utilise assez souvent dans des pays où il n'y a pas de carte et tout ça. Hein. Acheter le hub par Payeer. Oui, vous pouvez acheter si vous avez du Bitcoin, par exemple. Bien oui, vous pouvez acheter votre hub. Si vous avez de l'Ethereum aussi. Du Litecoin aussi. Payeer étant on va dire, une plateforme de paiement, un wallet. Et je pense qu'il y a également du Bitcoin, donc vous pouvez vous en procurer sur Payeer. Et à partir de là, envoyer sur Saphir. 0,24 sur Uniswap. Yes, Eric, merci pour te préciser ça. Ça change de jour en jour. Hein. Ça peut baisser un petit peu, ça peut monter, mais toujours est-il que très, très bientôt, sur les exchangers, quand il sera listé, il y aura pas mal de choses qui vont bouger. Je me suis trompé, ce n'était pas intentionnel d'acheter la tablette. OK, Patrick, ben écoute, à ce moment-là, ce que tu fais, contacte le support et demande-leur de te changer ça, de te remettre le reliquat dans ton wallet, par exemple, avec la différence en fait que tu as payé. Ça, je pense qu'ils vont te le remettre dans le wallet et à partir de là,
tu vas pouvoir commencer à miner avec le Minting Hub. Différence entre le hub et le masternode. Alors, les amis, c'est la même chose. Hein, quand on dit dans la présentation hub, masternode, c'est pareil, sauf qu'il y a des fractions de hub, des fractions de masternode. Allez, on va trancher. Qu'est-ce que vous préférez, le hub ou le masternode? Et la prochaine fois, dans les presses, on ne mettra plus l'un ou l'autre. Moi, j'aime bien hub. Masternode, c'est un peu plus long. Hub, c'est sympa, c'est rapide, c'est short et c'est direct. Donc là, on prend hub, hein, c'est bon? Donc, on va dire le hub, eh bien, le plus avantageux, c'est en fonction de ton portefeuille, Matin. C'est toi qui vois combien de hubs tu veux acheter. Si tu veux acheter la moitié d'un hub ou le tiers ou le quart plutôt d'un hub ou le 32e, ou est-ce que tu veux vraiment aller chercher beaucoup de Zenicoin journalièrement, donc c'est un peu plus. Puis-je envoyer un peu à peu pour avoir un mini hub? Oui, vous pouvez envoyer un petit peu d'argent sur sur le back-office, petit à petit, petit à petit. Une fois que vous avez 100 euros, vous pouvez acheter un mini hub. Mhm. Puisque ce n'est que le hub qu'on peut prendre sur Saphir, alors le dépôt sert à quoi? Éclairez-moi, s'il vous plaît. Alors, je vais allumer la lumière. Gilles, écoute, tu peux acheter ce que tu veux sur le back-office dans Shop. OK? La façon d'acheter ton matériel, on va dire, c'est d'alimenter ton compte Saphir. C'est-à-dire que tu dois envoyer d'abord de l'argent sur Saphir et à partir de là, tu vas dans Shop et tu vas acheter tes hubs ou ton hub. Ah, ça sert à ça le deposit. Ça sert à alimenter ton wallet Saphir. Petite info aussi, bientôt on aura l'application mobile pour Saphir, pour le wallet, et ça sera génial également. Très très bientôt, d'ici quelques jours. Voilà. Moi j'ai mon chien qui aboie, désolé les amis. Pour le Whirlpool, à la fin des 6 mois de commission, si on n'a plus rien fait, peut-on rebosser, reprofiter?